Mes chers compatriotes, mes chers bien-aimés, ce matin je vais m'adresser encore à mes amis de l'Afrique dans leur entièreté, principalement l'Afrique centrale, et je vais cibler des pays spécifiques que je ne vais pas désigner par ordre, bien sûr. Je pourrais les prendre par un ordre qui me viendrait rapidement dans la tête. Commençons par le Rwanda. Pour que Kagame arrive au pouvoir, je me souviens, on avait flingué deux présidents, celui du Burundi et celui du Rwanda. Alors, ces deux présidents morts, Kagame est arrivé au pouvoir en marchant sur près d'1 million de cadavres. On avait parlé de 800. Est-ce que c'est Kagame qui leur a donné la mort directement? Non. Kagame a donné la mort par des stratégies interposées avec les mêmes complicités et presque les mêmes modus operandi, sauf que dans le cas du Rwanda, il s'est, n'est-ce pas, appliqué un génocide qui est resté dans nos mémoires. Alors, frères africains, ayons la mémoire. Le cas du Rwanda est passé, le plus scandaleux. Mais alors, il est arrivé, il n'y a pas longtemps, le cas du Burundi. Alors là, il s'agit des dictatures. Il faut mettre en place un système où l'on ne parlera plus de France-Afrique, parce que l'habillage aurait revêtu, excusez-moi, une stratégie plus subtile. Non, non, il faut enlever le terme France-Afrique, parce que c'est un terme déjà trop connu par les Africains. Les Africains ont entamé la stratégie de conjuration, donc de rejet de ce principe inique, de ce principe criminel. Alors, il faut trouver un autre moyen subtil. Les dictateurs doivent rester là, parce que c'est la substance qui nourrit l'Occident. Mais pas l'Occident dans son entièreté. On a toujours parlé de la France, mais il y a aussi quelque part les Européens et aussi les Américains du Nord. On va le dire en silence. Mais vous avez des oreilles, vous avez entendu. Ils sont tous là-bas. Il faut se partager le gâteau, mais il faut sortir de ces concepts crapuleux. Alors, qu'est-ce qu'il faut adopter? Ben, écoutez, on va aller donc chercher à laisser les dictateurs en place, mais ne plus nous mêler qu'en tirant les ficelles. Donc, le Burundi arrive, il faut imposer Nkurunziza. Nkurunziza, c'est l'acteur. On met en place un stratagème. Et dans ce stratagème, le modus operandi, c'est de tuer tous ceux qui vont résister pour rester. Les populations ont résisté. Elles ont fait tout ce qu'elles peuvent. Cette prétendue communauté internationale est arrivée avec ses habillages, son saupoudrage habituel. Finalement, il y a eu trop de morts. Nkurunziza a décidé d'assassiner. Et c'est naturel, il y a l'immunité présidentielle pendant son exercice de mandat. Non, il peut tuer, il n'y a pas de problème. C'est naturel. Ce sont des petits noirs. Ils peuvent tuer ou s'entretuer entre eux. Tant que c'est le président et son entourage qui le fait, il n'y a pas de problème. Voilà comment on se console. Encore une fois, on revient sur le principe d'immunité crapuleuse. Mais ils ont mis en place justement ce système pour la permissivité sauvage. Mais où se trouvent les réels sauvages? Vous verrez que ce n'est pas parmi les populations, mais c'est parmi les gouvernants, parmi les dirigeants. Et quand nous parlons de gouvernants, nous regardons la gouvernance du monde d'abord. La crapulité commence à se sommer là. Et puis il descend dans les technicalités du pouvoir. Il faut mettre en place des petits gouverneurs noirs. Et Nkurunziza a joué ce jeu. Il a tué un tas de personnes. On ne peut pas toucher Nkurunziza parce qu'il est sous immunité présidentielle. C'est toléré par tout le monde. Mais vous pensez qu'en Occident, si un chef d'État ose assassiner sa population, on lui attribuerait le concept d'immunité politique ou présidentielle? Non, ça ne se passera pas comme ça. Mais comme c'est les petits noirs, tant pis. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs? Ça ne va pas s'arrêter là. Le Burundi fait la passe au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso se le mettre à jouer. Finalement, il avait donné peut-être des gens, des armes, des stratégies à Nkurunziza.
Donc, Sassou Nguesso, l'habitué du système. Sassou Nguesso est la poubelle, le tas d'ordures qui est capable d'inoculer son parfum ordurier à d'autres systèmes. Et il a fait la passe à Nkurunziza. Nkurunziza a appliqué la leçon avec beaucoup de sauvagerie. Il a tué. Et il a tué beaucoup d'innocents. Et finalement, au Burundi, le peuple s'est tassé. Il s'est tassé parce qu'il ne peut pas continuer à être tué. Les Congolais ont assisté, mais ils ne se disent pas que ça peut leur arriver. Surtout qu'il s'agit de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso manœuvre. Il est à la manœuvre, il est habitué. Il assassine, il brutalise, il répand les milices, les mercenaires et tout. Et il garde le pays sous un état de siège barbare. Des gangsters déployés au sommet de l'État en train de voler, en train de tricher, de truquer, de frauder. Non, il n'y a personne pour arrêter tout cela. La même communauté internationale arrive avec ses mots doux, gentils, diplomatiques, etc. Sassou Nguesso est encore là. Les militaires, les miliciens et autres sont encore déployés. Les crimes sont en train de se perpétrer, mais à des degrés très diminués. Il a incarcéré toutes les personnes qui pouvaient résister. Il les a jetés en prison. Le Congo-Brazzaville, mais bon manager, fait la passe au Tchad. Ils ont même sorti un petit mot, Koukao. Donc, ils gagneraient toujours au premier round. C'est réglé comme ça. Quel que soit ce que les populations vont faire, on va bloquer, on va fermer et finalement, on va continuer le système. Le Tchad, oh non, il n'y a pas eu trop de morts. Lui, il a été très habile parce qu'il connaît bien son peuple, peuple guerrier, mais peuple finalement qui a trouvé inutile de se battre. Parce que ça ferait couler du sang. Et ce sang entre Tchadiens serait un autre processus que nous avons déjà vécu, donc un remake. Le Niger prend la passe, lui, le Niger, lui, il a son opposant qui n'est pas en bonne santé parce qu'il est emprisonné. Alors dans la prison, ben, écoutez, on peut le manipuler un peu et puis finalement on se présente tout seul, on a gagné l'élection, c'est naturel, ça passe très bien. C'est encore des petits Africains, ce n'est pas grave. Voilà le Niger qui fait la passe au Gabon. Et le Gabon, c'est Brazzaville, Bongo, Sassou et autres, c'est le même système. Ça vit ensemble, ça respire la même chose. Il y a eu le pouvoir de Bongo père, maintenant il y a le pouvoir de Bongo fils. C'est un système, il faut le laisser là. Et qu'est-ce que Bongo fait? Ben, il a quelques militaires barbouzes à son compte, pas au compte de l'État gabonais. Non, pas du tout. C'est Bongo leur paye avec son argent. Bongo leur paye de sa propre poche. Donc c'est des militaires qu'il a préfabriqués, des militaires pour le soutenir, lui et son pouvoir. Mais pas pour soutenir le peuple congolais. Et le peuple gabonais, la preuve. Lorsque Bongo tripatouille le Haut-Ogooué, en augmentant la masse de la population inexistante. Ça me rappelle Sassou Nguesso qui a gonflé les populations du Nord au détriment des populations du Sud, alors que ces villages, ces petits districts ne sont pas peuplés en comparaison avec les grandes régions du Sud. Mais voilà, Bongo applique le stratagème, une population de près de 700 000 personnes qui ont voté des résultats qui pouvaient se donner à la seconde. On a attendu 4 jours. Pendant les 3 jours, le premier jour, on connaissait déjà le résultat de oui bureaux de vote. Donc, près de 650 000 ping étaient déjà gagnants. Mais les 50 000 restants, c'est les 50 000 que Bongo va manipuler pour donner un chiffre au-delà. Et ce chiffre qui lui donnerait juste un micro-pourcentage pour passer au-dessus de ping. Et voilà, une autre contradiction entre. Les Gabonais en ont marre, ils les résistent. Bongo les assassine. Immunité diplomatique, immunité présidentielle, on ne peut pas toucher à Bongo. Il a tué celui qui arrive pour donner encore la belle leçon. Il a gagné. Le peuple gabonais a gagné. Mais quel peuple? Les 700 000 qui ont voté? Ou le million 9 qui représente quelque peu la population du Gabon?
et les quelques 5 qui ont été massacrés, et ce peuple qui réagit, qui refuse ce système Bongo, il ne compte pas. Il ne compte pas du tout. Mais la même communauté internationale, elle arrive, les mêmes mots, il faut recompter. On n'avait pas recompté en Côte d'Ivoire. Ben oui, on ne recompte pas parce que c'est un système. Il doit rester là. Ping demande qu'on recompte. Il semble avoir le soutien de l'Europe, de la France. Mais c'est timide. Vous voyez, le peuple gabonais également résiste, va résister et finalement va s'épuiser. La preuve, c'est qu'il y en a qui sont en train de tailler dans les frontières. Ils vont s'épuiser et puis le système va se pérenniser. Ça va continuer. Mais alors, mon propos de ce matin s'adresse aux géants, le Congo démocratique. Depuis longtemps, on est en train de tuer à l'Est. Mais on tue presque tous les jours. Par milliers. On parle même de millions. Ça n'émeut personne. Les Congolais eux-mêmes, ils ne viennent que pour geindre, pour se plaindre. On ne s'organise pas. On ne se prépare pas. Parce que Kabila va faire la même chose. Mais Kabila va faire exactement ce que Sassou, Nkurunziza et autres Bongo ont fait. Kabila va répéter la même chose. Qu'est-ce que le peuple congolais va faire? Mais ils vont faire la même chose. Ils vont tenter de réagir, ils vont piller ici, un petit chaos va se passer par là, et voilà. On va mater, on va tuer, le même modus operandi, le peuple va se retirer après beaucoup de jours de résistance, après la casse, après ça va brûler quelques magasins ou piller quelques magasins, ça va se tasser, le même Kabila va continuer, les morts vont continuer, la dictature va demeurer. Peuple d'Afrique, nous avons pris l'initiative de vous prévenir, d'anticiper sur la vertu, pour vous dire, chers frères africains, qu'il faut changer de combat. J'ai parlé de la jeunesse de 7 à 77 ans. Dans cet espace-là, on est déjà fort, on est déjà responsable, on sait déjà qu'est-ce qu'on a comme stratégie à mener en face de ce dictateur. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble, mais avant que les problèmes n'arrivent, il ne faut pas agir après coup. Il faut agir avant et pendant le coup. Donc il faut se préparer en amont et quand ça arrive, vous êtes déjà préparé en conséquence et vous avez mesuré la durée de la résistance. Ce ne sont pas toujours les dictateurs qui doivent gagner. Il faut qu'il arrive un moment où c'est vous qui gagnez. Par votre fait, il faut repartir dans la résistance de nos anciens. Nos ancêtres ont résisté jusqu'à gagner. Aujourd'hui, jeunesse de 7 à 77 ans, vous êtes interpellés. Il faut résister jusqu'à la victoire. Quand bien même ceux-là qui pensent qu'ils ont réussi, ils se sont installés parce qu'ils sont des barbouzes, vous aussi, organisez-vous. Il faut une force proportionnelle, voire disproportionnée pour écraser ces dictatures. C'est ça qui doit être l'objet de la réflexion des jeunes, des paysans, des villageois, des universitaires, des intellectuels, des ecclésiastiques. Parce qu'il faut libérer le monde, il faut donner à ce monde ce que Dieu lui-même a prédisposé. Donc, ce monde gratuit, ce beau monde que nous avons reçu gratuitement avec toutes ces richesses, nous pouvons les partager avec un peu plus d'intelligence. L'intelligence qui vient de Dieu, celle de l'amour, celle de la justice, celle de la redistribution des richesses. Cela peut se faire. C'est un défi, jeunes de l'Afrique, dans votre entièreté, gagnez ce combat, c'est votre responsabilité.